Salut à toutes et à tous, salut chers abonnés, internautes, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez tous très bien et que vous portez à merveille. Vous êtes aujourd'hui encore branchés dans l'émission Real Life Story. Nous avons sur ce plateau notre très cher monsieur, le plus beau du quartier d'Aguido Gomé. Monsieur, bonjour. Bonjour mon frère, monsieur Kokou. Oui. De cette Web TV. Merci de m'avoir invité. Voilà. Présentez-vous à nos très chers internautes qui nous suivent aujourd'hui impatiemment sur ce réseau. Voilà, moi c'est M. Yepegui Adriano, le responsable du mouvement IGA. Voilà, monsieur Guy Adriano. Oui, oui. On dirait un nom espagnol ou italien, je ne sais pas trop. On avance un peu. Qu'est-ce que, selon vous, l'engagement social? Bon, selon moi l'engagement social, parce que pour s'engager socialement, il faut d'abord penser aux autres qu'à soi-même. C'est tout. Penser aux autres qu'à soi-même. Qu'à soi-même. J'espère que c'est ce que vous faites aujourd'hui avec le mouvement IGA. Parlez-nous un peu de votre mouvement IGA. Voilà, le mouvement IGA, c'est une structure sociale qui est dans tout domaine social. Vous voyez un peu, nous essayons d'aider les défavorisés, les démunis. Oui. Nous essayons aussi de trouver du travail à toute personne qui est au chômage et tout ça se fait gratuitement. Ok. Et tout ça se fait gratuitement. C'est-à-dire en effet FATA. FATA. Ouais. FATA. Vous êtes sûr que c'est FATA? FATA, gratuitement. Voilà, ok. Et monsieur Guy, quels sont les objectifs et la vision de IGA? La vision de IGA, c'est que cette structure, le mouvement IGA, soit connu, je dirais, dans tout le Togo, parce que nous voulions vraiment aider le maximum de personnes possible. Parce que nous avions constaté que ici, dans notre pays, il y a des gens vraiment qui sont dans l'anonymat, qui souffrent. Donc, nous voulions vraiment apporter une touche en les aidant financièrement et puis matériellement parlant. Voilà. Comme je le disais, nous sommes dans tout domaine social. Aider les gens à trouver du boulot, aller aider les veuves, tous ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui sont dans le besoin. Effectivement. Sans distinction de race, de religion, de provenance, d'appartenance politique. Non, moi je suis ivoirien. Moi je suis ivoirien 100% et je suis au Togo, ça fait près de 10 ans. Donc, et vous avez la nationalité togolaise? Je la demande même déjà. Ok. Et quelles sont aujourd'hui les activités qui ont été mises en place depuis la mise en place de votre mouvement IGA? Voilà, le mouvement IGA, il y a tellement d'activités, mais pour le moment, nous avions opté à trouver du travail aux gens parce que nous sensibilisons aussi les jeunes à ne pas se donner à la facilité. Nous sensibilisons les jeunes à ce que ces jeunes-là travaillent. Maintenant, quand vous donnez un conseil à quelqu'un à ce qu'il travaille, il faut que vous lui trouviez du travail. Vous voyez un peu, il faut apprendre quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner du poisson. Okay. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Nous leur trouvons du travail gratuitement. Pour le moment, c'est sur ça, nous sommes basés pour le moment. Mais nous avions quand même aidé certains étudiants financièrement, voilà, pour qu'ils puissent continuer leurs études. Nous avions aussi aidé certaines familles qui étaient vraiment dans la détresse. Okay. Ouais, nous avions fait ça dans l'anonymat et tout. Okay. Et aider les jeunes à ne pas se céder à la facilité. Effectivement. C'est l'objectif et le but de l'organisation Mouvement IGA. Et aujourd'hui, quand on parle de facilité, on parle de portefeuille magique aussi. Évidemment. Effectivement. Ok. Et, monsieur Guy, qu'est-ce qui vous a poussé en fait réellement? Et étant donné qu'on est dans l'émission Real Life Story, il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce projet FATA, ce projet IGA qui permet de donner de l'emploi aux personnes défavorisées, des gens qui sont dans les besoins? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait réellement? Bon, ce qui m'a poussé que, bon, moi-même depuis le bas âge, je dirais depuis l'enfance, j'avais, voilà, cet instinct, cette idée d'aider les gens. J'avais cette facilité parce que quand j'aide, c'est en ce moment-là, moi, je retrouve la joie. Vous voyez un peu le pourquoi arrivé à un moment de la vie, je me suis dit, bon, il faille que je trouve cette somme d'argent avant de m'engager. Mais la somme d'argent n'arrivait pas. Il dit, bon, si je vais attendre cette somme, est-ce que je vais faire ce que moi-même mon cœur désire? Donc, vas-y en même temps. Donc, c'est là un bon matin, j'ai dit, bon, il faut que je le fasse. Et j'ai pris ma moto, j'ai commencé à sillonner dans les entreprises pour leur parler du service du mouvement IGA. Je leur ai dit, bon,
Voilà ce que je fais dans ma base de données. J'ai plusieurs jeunes qui cherchent du boulot. Donc, du coup, dès que vous avez besoin du personnel, écrivez-moi. Et c'est comme ça les entreprises, les sociétés, les particuliers m'écrivaient. Et il y a aussi certaines personnes qui m'écrivaient afin que je vienne voir certaines personnes qui étaient dans la détresse. Voilà, c'est comme ça, tout est parti. Et vous avez quand même osé, hein? Prochain, les entreprises étant ivoiriennes et sans pièce d'identité togolaise, sans nationalité togolaise, vous avez quand même frappé les portes très haut. Et aujourd'hui, écoute, monsieur Guy, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que vous devez avoir ou vous avez des difficultés aujourd'hui pour pouvoir accompagner ou amener votre structure, ou quelles sont vos difficultés en fait, en réalité? Voilà, une structure sans difficulté, c'est une structure qui ne va pas avancer. Vous voyez un peu. Ma structure a assez de difficultés, côté ressources humaines, tout ce qui est social, il faut vraiment les sous. Voilà, il faut vraiment les sous. Moi, je ne demande pas les sous. Moi, je ne demande pas les sous à quelqu'un. Moi, c'est côté ressources humaines. S'il y a des gens qui se portent volontaires pour pouvoir m'aider, parce que moi aussi, j'ai un travail aussi qui m'occupe. S'il y a des jeunes hommes qui veulent m'aider, que je vais envoyer dans les sociétés pour qu'ils puissent prendre contact avec les sociétés, afin qu'on arrive à trouver du boulot à certaines personnes. Moi, ça me fera plaisir. Mais s'il y a des personnes aussi de bonne volonté qui veulent aider le mouvement IGA financièrement, ces personnes sont les bienvenues. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il y a des personnes aujourd'hui branchées sur la page Real Life Story, si vous avez envie d'apporter votre soutien, aide à M. Iga, M. Guy de ce mouvement très vaillant qui aujourd'hui apporte de la solution aux problèmes de chômage auprès de nos frères et sœurs, contactez-lui directement. Nous allons afficher son numéro sur l'émission sur notre écran. Et M. Guy, quels sont aujourd'hui les projets à venir du mouvement IGA? Ouais, je pense que je le disais précédemment, le projet à venir, c'est que vraiment le mouvement IGA soit vraiment... Parce que notre objectif premier, c'est d'aider les gens. Parce que moi, personnellement, j'aime pas être dans un environnement où il y a la détresse, dans un environnement où les gens sont tristes. Donc, du coup, il faut qu'on aide les gens possibles. Il faut qu'on aide le maximum de personnes possibles. Donc, du coup... Si, comme vous le disiez dans la question précédente, s'il y a des personnes qui veulent vraiment nous aider afin que ce mouvement-là prenne pour qu'on puisse aider le maximum de personnes, moi, c'est mon objectif premier. Aider les gens. Aider les gens, c'est ça. Donc, vous avez besoin des gens pour vous soutenir. Oui. Vous avez besoin des personnes pour vous accompagner. Effectivement. Que ce soit financièrement ou matériellement, ou moralement, vous en avez besoin. Oui, effectivement. Voilà. Vous répondez évidemment à ma toute avant-dernière question de cette émission. Chers internautes, vous avez tout vu et tout écouté. Je pense que vous allez faire quelque chose, vous allez agir. Si, voilà, on est presque à la fin de cette émission, Monsieur Guy. Est-ce que vous avez un mot de fin spécialement pour ceux qui nous suivent sur ce réseau? Je tiens vraiment à vous remercier, voilà, pour cette initiative, pour cette TV web. C'est vraiment une grande initiative moi personnellement je ne voyais pas ici au Togo. Donc du coup quand je l'ai vu, j'ai bondi là-dessus parce que des jeunes comme vous, prendre ce risque-là, c'est aussi créer de l'emploi. Voilà. Et c'est une ouverture à plusieurs personnes parce que de nos jours maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui ont pris le dessus. Donc du coup, je vous tire le chapeau. Voilà. Et je dis aussi à tous ceux qui nous suivent de s'abonner à notre page Facebook Mouvement IGA. Actuellement, nous sommes seulement sur Facebook. Et à s'abonner à la page Real Life, Coco Real Life. Voilà. Facebook, Instagram, YouTube. Abonnez-vous massivement. Et je prie aussi à ceux qui sont peut-être désespérés. Je pense qu'il y a un espoir. Voilà, aujourd'hui, je renvoie ce chapeau qu'il me tire vers les réalisateurs, toutes les équipes qui soutiennent l'association, tous les staffs, et Rodéo derrière la caméra, Eugène et à la rédaction, Monsieur Cyril Larson et sans oublier mon manager, Kojovi Bateau. Voilà, sur ce, c'est ce dernier message de Monsieur Guy que nous allons vous fausser compagnie. Sur ce, tenez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas, Biril et abonnez-vous à notre page